Sur ce plateau, Orenor Bitoun, merci d'être avec nous, un ancien policier de l'unité des infiltrés, mais également président de l'association Trauma for Good pour lutter contre les syndromes de PTSD, de syndrome post-traumatique. Comment vous expliquez que cela fait déjà plusieurs jours que ni le Shabak, les services intérieurs, ni l'armée ne mettent la main sur ce terroriste? Il n'y a pas là de formule magique. On appuie sur un bouton et on trouve ce terroriste en une seconde. Ça peut prendre des secondes, des heures ou des jours et des mois. Mais en fin de compte, le Shabak et les forces de sécurité israéliennes mettront la main sur ce terroriste dans la mesure où nous ne toucherons pas des innocents. C'est la raison pour laquelle nous ne nous précipitons pas à créer une situation où on l'attrapera à n'importe quel prix qui pourrait coûter la vie à des innocents. Et le même terroriste a quitté le lieu avec des complicités et nous travaillons sur le plan du renseignement, la technologie et des collaborateurs qui nous aident et nous travaillons de façon sélective pour trouver le moment pour le capturer. Un terroriste qui a tué des innocents paiera le prix en l'attrapant, vivant ou mort, dans la même opération. On dit dans le jargon sécuritaire qu'il faut attendre qu'un terroriste commette une erreur pour l'attraper. C'est quoi l'erreur en question concrètement? Écoutez, un terroriste se trouve dans ce cache et se dissimule et ne sort pas et fait attention à son entourage et personne ne parle. Il pourrait y avoir plusieurs erreurs. La première, ceux qui le défendent, le plus proche, il suffit que l'un d'eux ait un mot perdu de travers ou autre chose. Autrement, un autre terroriste change de lieu. Lorsqu'il change de place d'un endroit à un autre, et dans la mesure où il change de site, de cache, c'est là qu'on peut l'attraper. Et au meilleur moment, pour les forces de sécurité, nous lancerons une opération ciblée pour le prendre. Lorsque vous regardez ces images qui passent derrière vous de soldats, d'unités d'élite, des Duvdevan ou de ce qu'on appelle le Hamas, l'unité à laquelle vous apparteniez, qu'est-ce qu'on ressent quand on est en pleine action, en pleine opération, la nuit et le jour? Écoutez, l'unité Duvdevan est une unité exceptionnelle qui travaille face aux terroristes, qui se développe dans les territoires et cette unité fait son travail avec des soldats très courageux qui se mettent en danger chaque jour. Et nous, les citoyens, nous leur devons des remerciements. Et notamment aussi au Hamas et aux gardes frontières qui travaillent en Cisjordanie. Le travail est un travail intensif. Le terrorisme touche non pas seulement en Israël, mais à tout endroit, à Paris, aussi à Marseille ou à Manhattan, à tout endroit dans le monde, il y a du terrorisme. Et nous, en Israël, nous nous trouvons face à un ennemi très, très dur, et avec un ennemi difficile, il faut avoir une main forte. Et en Israël, nous avons les meilleurs combattants qui existent dans le monde. Des combattants qui travaillent selon des ordres et des directives et qui peuvent attraper ce terroriste en évitant au possible d'avoir des innocents qui sont touchés. Merci, Orenor Bitoun, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un ancien membre de cette unité d'élite des Hamas, c'est-à-dire l'unité des infiltrés de la police des gardes frontières. Également le président de l'association Trauma for Good, et on n'en parle pas assez, des syndromes post-traumatiques. Merci d'avoir été avec nous. Merci, avec plaisir. Alors,